Bonjour Arsène Godet. Bonjour. Je suis très satisfaite de te recevoir aujourd'hui. Donc, on a un peu pu discuter de ton parcours. Ouais, J'aimerais que tu fasses ta présentation pour pouvoir ensuite te développer sur tes activités. yes. Du coup, Arsène Godet, moi j'ai 25 ans. J'ai commencé le théâtre quand j'étais petit, à l'âge de 8 ans, parce que c'est mes parents qui m'y avaient mis, parce que j'étais très explosif, très expansif, alors que j'étais très sage à l'école, donc il fallait sortir un peu cette énergie ailleurs. Donc ils m'ont inscrit au cours de théâtre, c'était le mercredi matin. Et j'ai fait du théâtre du coup de mes 8 ans. J'ai continué avec la même compagnie jusqu'à mes 18 ans en fait. J'ai fait toute ma période de théâtre quoi, Donc, d'enfance. de 8 ans à 18 ans, tu Ouais. avais déjà des camarades avec qui faire du théâtre ou c'était purement familial? Non, non, c'était vraiment c'était dans le cadre d'une compagnie pro qui faisait comment dire, des ateliers amateurs. Et donc j'étais avec d'autres enfants de mon âge. On était par tranche de 3-4 ans à peu près. Donc à chaque fois, c'était les 8-12. Ensuite, c'était 12-15 et puis 15-18. Voilà, D'accord. à Et chaque fois. tu m'as dit que tes parents faisaient aussi du théâtre. Ouais, c'est ça. Mon père s'est inscrit en même temps que moi pour faire du théâtre. Donc lui il était du côté des adultes. Mais du coup, c'était très drôle parce qu'à la fin de l'année, il y avait restitution de tous les spectacles des amateurs. Donc moi, je suis allé voir mon père, puis après, lui, il est venu me voir. Donc moi, c'était rigolo, quoi. C'est Ouais, intéressant. c'était chouette. Vous étiez dans une atmosphère littéraire ou pas? Oui, bah, mes deux parents sont enseignants. Donc les deux travaillent avec des primaires. Donc il y a quand même ce truc où on raconte des histoires, ce genre de choses. Il y a tout un imaginaire, enfin le milieu artistique. Il y avait des sessions de peinture à la maison des fois où on pouvait se permettre de peindre sur les murs. Il y avait un mur dédié. Mais c'est vraiment Ah, bien. c'était vachement chouette. C'est épanouissant pour l'enfant. C'était super cool. Ça, c'était vraiment bien. Les autres, ils n'avaient pas forcément un mur, hein. On pouvait Non, mais y le aller comme ça. nombre d'enfants qui rêveraient de pouvoir écrire, Ouais, dessiner sur un mur ouais. sans être fâché. Ouais. Mais moi, j'aimais pas lire, par contre. J'aimais pas ça du tout quand j'étais petit. Donc créativité, imaginaire, construction d'histoire, Ouais, mais pas écrire. ouais, enfin, Faut qu'il y ait une histoire. pas Pas lire. lire, pardon. J'aimais bien Pas lire. raconter des histoires. C'est-à-dire que dès je crois que c'était petite section, non, grande section CP, je commençais déjà à inventer des histoires, mais comme je savais pas non plus écrire, je demandais à ma mère de retranscrire et de lui demander de faire un petit peu les dessins, ou alors et des fois moi j'en faisais en plus. Ça, on faisait ça un petit peu. Je racontais des petites histoires quoi déjà. D'accord, donc on ne lit pas, on Non, j'aimais n'écrit pas. pas, mais on construit. Ouais, c'est ça. Construire des on crée. Ouais. Non, c'est très intéressant. Ah ouais, j'aimais pas lire, c'était dur. Et à l'école? Et à l'école, très bon élève. Du coup, c'est vrai que mes parents, ils avaient un peu peur de ça au départ. Je les ai pas eus, hein, mais j'étais dans une autre école qu'eux, hein. Mais, mais justement, comment ça se passe avec Arsène? Ça va? Bah oui, il est super calme, il est hyper attentif. Mais après, dès qu'il fallait faire les devoirs à la maison, c'était une catastrophe. Parce que je supportais pas ça. Et pourtant, bon élève Ouais, par très la bon élève. suite. Ah oui, oui, très très bon élève. Franchement, j'étais hyper bien apprécié, j'étais hyper studieux, je faisais bien mon travail. Donc, ouais, ouais, ça marchait bien, quoi. Mais parce qu'il y avait les parents derrière aussi, des fois. Ouais, motivation, ils encouragent, ils poussent. Ah oui, Ouais, ah oui, oui, totalement, hein. c'est un bon rôle. 18 ans, Ouais. tu t'inscris. Oui, est-ce que je passe le bac et du coup, faut faire les vœux pour la suite. Et là où il y avait beaucoup de profs qui voulaient que je fasse de la prépa ou ce genre de choses parce que j'avais de très bonnes notes, j'avais une très bonne conseillère d'orientation. Je lui ai dit, bah non, moi je veux faire du théâtre après, parce que j'en ai fait pendant 10 ans. Et donc, et elle m'a parlé du coup des cours Florent qu'ouvrait à Bordeaux. Du coup, c'était en 2017. Et à côté de ça, comme c'était des cours privés, il fallait quand même les financer. Donc même si mes parents pouvaient quand même apporter une petite aide, il y avait aussi le fait que, comme j'avais eu mon bac avec mention, j'avais une bourse, donc je me suis aussi inscrit à la fac. Comme ça me faisait un autre, comme ça j'avais de la théorie aussi, en plus de la pratique à Et Florent. c'est dans quel domaine? Et là, c'était du coup art du spectacle, mais c'était cinéma. D'accord. Comme ça, je faisais théâtre et ciné, et je faisais pas que théâtre et théâtre. Sinon, Est-ce que tu ça- peux nous décrire la différence, nous exposer la différence entre ciné et théâtre? Dans le jeu, par exemple? Ouais, un exemple. Oui, Ouais. oui. Bah, dans le théâtre, en fait, ce qui est quand même beaucoup plus parlant, en tout cas pour moi, c'est qu'on a un lien direct avec le spectateur. Et c'est de l'instant. De l'instant présent, de l'ici et maintenant, c'est du direct. Donc, quoi qu'il arrive, il faut faire avec ce qui se passe, avec les comédiens avec qui on est et avec eux.
Il faut jouer plus grand aussi, il faut grandir tout ça parce que des fois, il y a des spectateurs qui sont très très loin dans la salle. Là où le cinéma, on est beaucoup plus dans de l'intime, on est vraiment là, on a la caméra braquée sur soi, donc on est plus resserré. Ça doit être tout aussi grand à l'intérieur, mais la façon dont ça ressort, c'est différent, quoi. C'est une autre approche, Et quoi. ta préférence, si tu en as une, parce qu'on peut ne pas en Euh, avoir? Je pense que ça dépend vraiment aussi des moments, de ce dont on a envie sur le moment, mais l'approche là, vraiment, c'est plus la préférence, ça, c'est plus le théâtre. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, suite à cela, Donc, suite une à cela, troupe est apparue, une oui, compagnie. ouais, ouais, c'est ça. C'est en sortant d'école. Moi, ma promo, du coup, on est sorti en 2020, période Covid. Donc, nos travaux de fin d'études, on n'a pas pu les présenter. Et on s'est retrouvés à se dire, mais là, en fait, on ne peut même pas présenter un travail qu'on a fait, on avait travaillé pour ça. Et donc, on a profité du temps de Covid pour, en tout cas, les deux personnes, les deux filles qui avaient prévu ce projet-là, ont créé la compagnie pendant le temps de Covid, ce qui nous a permis d'avoir une structure pour ensuite sortir le projet. Donc, de là est née la compagnie Les 11%. Donc, de base, on était 11 comédiens dans cette compagnie. C'est la définition des Et 11%? oui, c'est ça, Parce que je ça me vient suis de là. interrogée sur Ouais, en le gros, nom. c'était ça. D'accord, On est 11, mais on a la force de 100 personnes. bravo, bravo. Et du coup, on a créé cette compagnie-là. Et le but, c'était de aussi en faire profiter aux autres de notre promo, qui aussi avaient leur projet, qui n'ont pas pu se faire. Et on a créé un festival en Lot-et-Garonne à la sortie Covid pour qu'on ait un lieu en extérieur pour pouvoir jouer nos pièces D'accord. qu'on n'avait pas pu faire. Et de là, en fait, la compagnie s'est créée, les projets sont nés de cette compagnie, plein Donc, de le projets différents, travail que quoi. vous n'avez pas pu présenter Ouais. a été exposé, je ne sais pas si je peux le Ouais, dire comme si, ça, si, si, si. euh, lors Dans du festival. lors d'un festival, Et c'est le ça. festival, c'est vous qui l'avez organisé? Ouais, Bravo. ouais. Bah, bravo. Ouais, c'est Comme ça. quoi, le Covid a finalement peut-être du Ouais. bon Ah à ce ben niveau-là, même les phases beaucoup. administratives, c'est du coup à cette période-là, c'était plus moi je j'ai pas trop fait la partie administrative à ce moment-là. Moi, j'ai rejoint l'équipe sur les autres éditions. La première édition, ils étaient 4 à s'en être occupés. Et puis après, au fur et à mesure, on a un peu tourné. Et moi, c'est vrai que je les ai beaucoup aidés sur cette partie-là. Et après, du coup, ouais, toute la partie administrative, tout ce qui est gestion de compte, comptabilité, ce genre de choses, dont on ne parle pas forcément parce qu'on n'est Bah pas que non, comédien finalement au non. départ. Mais du coup, moi, c'est ça aussi dont je me charge pas mal. Voilà, pour la compagnie. Et en termes de projet, tu as aussi mise Ouais, en scène. ouais, c'est ça. Du coup, dans cette compagnie-là, j'ai une pièce du coup, que j'ai écrit et mis en scène, où j'interviens pas en tant que comédien, du coup, qui s'appelle Scabreux ou la grenouille, et qui parle des violences et du harcèlement intrafamilial, donc on a au sein d'un foyer, quoi. Est-ce que Voilà. tu as pu la présenter? Oui, oui, oui. Alors pas dans le cadre du festival qu'on a nous, D'accord. mais cette pièce, je l'ai écrite d'abord, il y a eu toute une phase d'écriture pendant 2 ans, 2-3 ans à peu près. J'avais commencé en 2021. On a fait plusieurs résidences. Les résidences, c'est quand on se retrouve sur un temps long, pendant une semaine ou deux, à travailler avec l'équipe autour du texte, à commencer à jouer. Et le spectacle, il est sorti en 2024, là, en décembre, à Rochefort, du coup, parce c'est là où on était accueillis pour travailler. Et vous avez abordé quel thème? Et du coup, on a abordé les violences et la manipulation au sein d'un foyer, parce qu'en fait, l'histoire, c'est un frère et une sœur qui sont jeunes adultes, deux jeunes adultes qui vivent plus chez leurs parents. Et en fait, pendant les vacances, ils retrouvent leur père et ils font connaissance de sa nouvelle compagne qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Et en fait, ces deux personnes-là, ce frère et cette sœur, ont la sensation que leur père est sous emprise mentale de sa nouvelle conjointe. Mais c'est leur point de vue. Et en fait, c'est ce que questionne la pièce, c'est de savoir à quel endroit on peut intervenir en tant que témoin et si on pense ce qui est juste ou pas pour l'autre. S'il y a vraiment manipulation, parce que la personne nous dit qu'elle est heureuse, mais oui, mais nous, on n'a pas la sensation qu'elle l'est vraiment, mais elle a l'air de l'être, mais est-ce que c'est ce qu'elle pense vraiment, ou ce genre de choses, quoi. En Lorsque gros. tu dis elle, c'est la La personne, belle-mère ou non, la jeune fille? la personne sous emprise. Ah, la personne sous Donc emprise. là, le Donc père, là, en c'est le père. l'occurrence, ouais, D'accord. dans l'histoire.
Et l'idée t'est venue d'expériences perso ou de la vie de tous les jours, de constats? En fait, il y a eu une expérience perso que j'avais vécue un peu de loin, mais de cette expérience-là, forcément, ça met en lumière un peu les constats de la vie en général autour, hein. C'est quand on parle de quelque chose, on se rend compte que ça existe autour. Et en fait, de ces deux éléments-là, je me suis dit quand même, faut parler de ce sujet-là. Surtout que là, l'histoire dont on parle dans la pièce, c'est une histoire qui a vraiment été vécue, hein. Donc il y a eu un rapport du coup, avec les personnes pour en parler de cette histoire qui a été vraie et de savoir en fait la capacité d'action qu'ont eu ces deux personnes pour la vie de leur père. Parce que du coup, ils l'ont sauvé, il y avait vraiment emprise. Et de voir qu'en tant que témoin, on peut agir. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai voulu faire ce projet. C'était montrer, mettre en lumière la capacité d'aide qu'on peut avoir et comment on peut intervenir dans la vie de l'autre, en fait. Que ce soit positivement ou négativement, hein, d'ailleurs. Hein, Et puisque... surtout les interprétations qui peuvent être faites Ouais, c'est lorsqu'on ça. veut aider. Oui, c'est ça. En gros, c'est beaucoup... On peut penser que c'est par intérêt, Ben oui, en fait, alors que ça peut être aussi parce qu'on aime tellement la ouais, c'est ça personne peut qu'on être ne pour la veut personne. pas. Mais c'est très complexe, c'est un peu insidieux, c'est un peu impalpable comme sujet. Parce que pareil, Il y a trop de variables. c'est ça, on Il aime y la a personne. autant de variables mais- que de personnes et eux-mêmes ont. Enfin, ok, c'est assez difficile comme sujet. Oui, c'est très Complexe. difficile, quoi. Parce que, ben, en fait, on questionne vraiment la perception des réalités de chacun. Parce qu'on aime la personne, mais la conjointe, dans le cadre de l'histoire, elle aime le père, mais elle l'aime d'une certaine manière qui ne l'aide pas lui. Enfin, Et il y a aussi, c'est ça qu'on si on questionne, se quoi. met dans la position de l'enfant, Ouais, voir son papa être sous influence, ouais, les effets que ça a aussi sur les enfants oui, c'est ça. et sur leur vie extérieure. Je ne sais pas si ce sujet Oui. a été traité ou pas, parce que l'enfant, lorsqu'il vit mal une situation intrafamiliale, Mm, mm. enfin, tout ce qu'il vit peut se répercuter dans sa vie Oui, c'est ça. extérieure, Bah, comme à si, c'est ça. l'école, avec ses amis. Bah, en fait, c'est vraiment le sujet. En fait, c'est extrêmement dense. Ouais, c'est vaste. Ce dont C'est on dense. parle pendant l'heure, en fait, il y a 1h20 de spectacle. Il y a tellement de sujets qui sont abordés parce qu'il y a justement ce point de vue-là des enfants, de leurs répercussions, en fait. Comme en plus, la pièce se base vraiment sur les témoins et qu'il n'y a pas de scène de couple. C'est vraiment Ah, que ce qu'il y a d'accord. autour. Ok. C'est tous les témoins qui sont autour, qui se questionnent entre eux, qui prennent un peu des informations à droite à gauche, de la part des amis du père, de ses relations, etc., des grands-parents, la famille en général. Et en fait, tout le long de la pièce, on voit les répercussions que ça a sur eux. Donc, dans le cadre de la mise en scène, nous, on a travaillé sur l'argile. En fait, au fur et à mesure de la pièce, ils ont de l'argile qui commence à arriver. Oui, il y a des effets Et visuels. des effets visuels, bah, parce qu'en fait, ce qui arrive très souvent, c'est que les gens font des réactions. Il y a des réactions, il y a des gens peuvent faire de l'eczéma parce qu'il y a du stress, peuvent faire du psoriasis, il y en a, ils vont perdre du poids, enfin, il y a plusieurs choses. Nous, on a mis ça en scène avec de l'argile. Et, euh, et du coup, ouais, t'as tellement de répercussions sur tous les sujets. C'est pour ça aussi que nous, à la fin, il y a un bord de scène qu'on établit avec le public. C'est-à-dire que le sujet, il est tellement dense qu'on ne peut pas laisser le public sans avoir un temps d'échange avec eux après pour dire voilà, vous avez vu ça. Nous, on a laissé une fin ouverte exprès, justement pour dire peut-être qu'en fait la conjointe, elle était peut-être pas méchante, mais c'est peut-être les enfants qui de leur côté étaient complètement se sentaient dépossédés de leur père. Est-ce que c'était un caprice? Et en fait, on questionne tout ça avec eux sur le bord de scène. J'allais te poser la question sur Ouais. tout le long de la pièce de théâtre. Oui. Est-ce qu'il y avait des réactions que vous pouvez entendre? Ou est-ce qu'ils sont un petit peu sur le fait de se prendre ça un petit Voilà, peu, ouais, il y a très peu de il y a des personnes qui rigolent des fois. Donc c'est vrai qu'avant il y a qu'on des joue, touches d'humour ou pas? mais pas tant, il y en a très peu. En fait, il y a deux personnages dans la pièce. En fait, ils sont trois comédiens sur scène. Il y a la conjointe, le frère et la sœur. Le père, c'est une marionnette. Et à côté, tous les autres personnages, c'est des voix off. Parce qu'en soi, il n'y a que le frère et la sœur qui interviennent directement pour leur père. Les autres, c'est vraiment des témoins. Et en fait, il y a deux personnages, c'est les grands-parents qui apportent légèrement ce côté comique parce qu'ils sont un peu perdus par rapport à la situation. Donc, c'est un peu comme deux clowns qui interviennent, mais ils interviennent très peu dans l'histoire. Et compte tenu du sujet,
ils allègent, mais très rapidement la pièce parce que c'est pas tant le cas. Et donc, du coup, il peut y avoir des rires, mais c'est pas forcément lié à ça. C'est plus par rapport à des réactions, à des choses que se disent les personnages entre eux, où les gens peuvent rire, mais généralement, il y a un grand silence, hein. C'est très intensif. En fait, les gens sont vraiment très à l'écoute. Il y a beaucoup d'informations. Et même généralement, à la fin du spectacle, d'autant parce qu'on laisse la fin ouverte, les gens ont un grand temps avant de se dire « Ok, c'est la fin. On applaudit. » Donc, non, les gens sont très attentifs en fait. Les applaudissements, ça doit être gratifiant. Ouais. Mais même le silence avant les applaudissements. Des fois, ça peut être un peu tortueux pour les comédiens qui sont en mode bon, c'est fini, là, ça va applaudir, ça va applaudir. Et en fait, moi, j'aime bien ce moment-là. Bah, c'est un temps de réflexion, hein. Oui, mais c'est ça en C'est un fait. temps de. Et même le public le dit pendant le bord de scène, parce que nous, on introduit un peu ce moment-là, parce qu'on a des associations aussi sur les violences qui témoignent, qu'on invite avec nous sur ces événements-là, et on leur parle un petit peu au départ pour leur dire voilà, vous venez de voir ça, parce que d'eux-mêmes, si on leur dit est-ce que vous avez des questions, généralement les gens nous disent bah là, il faut plus d'abord qu'on digère ce qu'on vient Voilà, c'est ça. de voir, qu'on laisse un peu infuser. Parce que forcément, indirectement, ça fait des échos. Parce que même si là, c'est le cadre de manipulation, c'est assez violent, même si c'est pas physique, ça reste moral, c'est insidieux, mais c'est violent. Ils font forcément des liens avec ce qu'ils vivent aux alentours, parce que la manipulation, j'en ai un peu partout, même si c'est pas à ce degré-là, dans la société en général, il y en a. Voilà. Et je pense que ça remet en cause beaucoup de choses aussi pour eux, à ce moment-là. Et cette pièce, tu la présentes où? Est-ce qu'elle continue d'être Oui, présentée? oui. On fait une date par mois là. On en a fait en décembre, en janvier, mars, février, mars, avril, mai. Et là, on va la jouer jeudi 24 avril. Là. On va la D'accord. jouer à Rochefort. Non, à Fouras, pardon. On va la jouer à Fouras. Donc là, c'est la ville qui a pris pour l'événement, etc., qui nous a pris là. Et on va la jouer à Senon Ah, aussi, très bien. au mois de mai. Rocher-Palmer? Non, c'est un tout petit théâtre, c'est l'Ossio Théâtroscope. Très bien. C'est vers l'arrêt Tram-Janzay. D'accord. Et ce sera le vendredi 16 mai. Voilà. Donc 16 mai Ouais, le 24 et avril 24 avril et le avant, 16 mai. Là, c'est les deux dates qu'on a là pour le moment. dans la région, enfin à Bordeaux, Ouais, en autour tout de cas, Bordeaux, dans voilà. la métropole. Exactement, c'est ça. C'est très... Et tu présentes la pièce aux mairies? Ah oui, en fait, moi après, c'est dans le cadre de ce projet-là, on est vraiment en lien avec les mairies, j'en parle. J'en parle d'abord comme un C'est intéressant, hein, comme événement sujet. social, plus que comme bonjour, on vient faire un spectacle. J'aborde vraiment plus le fait que on ne fait pas cette pièce non plus que pour du divertissement. Et même les gens qui viennent voir ce genre de spectacle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les a attirés socialement. Mais c'est vraiment dans le but de sensibiliser, dans le but de donner des outils aux gens, parce qu'il y a des fois des gens qui viennent en tant que témoins et qui se rendent compte et qui, du fait qu'on ait un lien avec des associations locales sur le moment et le bord de scène, ils peuvent comprendre un peu comment aider. Donc c'est vraiment à but social qu'on fait cet événement-là, quoi. C'est intéressant. Parce que le théâtre, c'est un prisme pour ouvrir aussi, justement. Et est-ce que tu as, hormis cette pièce de théâtre, Ouais. un projet à venir Euh, qui peut être présent, en voie de création? Là, je suis beaucoup sur de l'improvisation en ce moment. Là, juste après, je vais faire deux spectacles d'improvisation à Bordeaux, à l'Improvidence. Voilà. Et après, j'ai un festival d'improvisation avec une compagnie qui est basée à côté de Niort, où en fait, c'est tous les mardis de juillet. C'est des matchs d'improvisation avec des compagnies qui viennent de France un peu partout, quoi. Ça, c'est l'actu. Du coup, on prépare un peu tout ça sur la période mai-juin. Voilà. Donc je vais te souhaiter pour la suite de progresser, Oui. d'être vu. On pourrait même, ça serait intéressant que tes pièces de théâtre soient vues même dans les écoles, les lycées. Ouais. Parce que je trouve que le sujet est intéressant. Oui, Quand oui, on parle oui. des familles, il y a beaucoup de lieux Mm. où le public serait intéressé par ces sujets-là, au moins aborder ces sujets-là. Ouais, notamment. Ouais. Et pour tes impros, je te souhaite sincèrement de pouvoir écrire encore, Oui. te présenter
et que toute ton équipe, toute ta troupe Yes. puisse satisfaite d'une réussite proche. Ouais. Enfin, en tout Merci cas, je vous beaucoup. le souhaite. Oui, merci. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.